député. La parole est à Madame Clotilde Walter pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond à un enjeu crucial pour la planète et pour notre pays. En effet, face au dérèglement climatique, ce texte constitue la première étape du changement de modèle de développement voulu par le Président de la République et engagé aujourd'hui par le gouvernement et par vous-même, Madame la Ministre. La France se doit en effet d'être exemplaire, car c'est à Paris que se tiendra en 2015 la conférence climat COP21. Et pour réussir cette échéance internationale, nous devons à la fois être nous-mêmes une référence et aboutir, d'ici là, à rassembler nos partenaires de l'Union européenne autour d'objectifs et de propositions communes. Et nous le serons grâce à ce texte, Madame la Ministre. Parce qu'il s'agit d'un défi majeur pour notre pays, je voudrais revenir sur 3 points qui sont des marqueurs pour la majorité. La précarité énergétique, tout d'abord. La lutte contre la précarité énergétique est un des piliers de ce texte, avec une action résolue pour augmenter le pouvoir d'achat et réduire les inégalités, avec une série de dispositifs rappelés par notre collègue co-rapporteure Sabine Buis mercredi dernier. Ces mesures s'ajoutent à celles déjà prises depuis juin 2012 et trop souvent méconnues, comme l'élargissement du nombre des bénéficiaires des tarifs sociaux de l'énergie, qui sont passés de 1,2 à 4 millions de ménages, soit 8 millions de personnes, et l'instauration de la trêve hivernale, c'est-à-dire l'interdiction des coupures de gaz et d'électricité entre le 1er novembre et le 15 mars. Le rôle des collectivités locales, déterminant dans cette formidable mutation, deuxièmement. Dès aujourd'hui, ce sont nos collectivités et nos territoires qui prennent des initiatives, qui lancent des expérimentations et qui, de fait, engagent une dynamique que la loi ne va cesser d'amplifier et d'accélérer. En donnant l'initiative aux élus, aux citoyens et aux territoires, c'est une mise en mouvement de toute la société que nous voulons pour changer de modèle. Qu'il s'agisse du développement des énergies renouvelables, de la rénovation thermique des bâtiments, des incitations à faire évoluer nos réseaux de transport public vers une énergie propre ou de développer les véhicules électriques, les collectivités seront donc un formidable accélérateur de l'évolution du modèle de développement que nous voulons en mobilisant sur le terrain les forces vives de notre pays. On le voit aujourd'hui avec les bornes électriques dont le déploiement est très rapide depuis le vote de la proposition de loi portée par notre collègue Frédéric Massat, et ce à un point tel que l'objectif de 7 millions de bornes inscrits dans la loi ne semble plus aujourd'hui inaccessible, contrairement à ce que certains avaient voulu prétendre il y a quelque temps encore. Enfin, troisième point, c'est un marqueur de ce texte pour la majorité, mais pas le moindre, car c'est une question de principe pour nous, consiste à préserver le caractère public de la production d'hydroélectricité, mais aussi la maintenance et la sous-traitance de nos centrales. S'agissant plus particulièrement de l'hydroélectricité, le texte répond aux questions posées depuis plusieurs années par le secteur de l'hydroélectricité en mettant en place des outils qui permettent d'apporter des solutions adaptées aux différentes vallées en respectant leurs spécificités. Les dispositions du projet de loi assurent la maîtrise publique de ce formidable outil qu'est pour nous et pour notre pays l'hydroélectricité, en assurant également, et c'est un point important, l'égalité de traitement de tous les opérateurs. Issue d'un lourd et long travail mené avec acharnement par notre collègue Marie-Noëlle Battistel, aujourd'hui co-rapporteure du texte, elle constitue également une victoire pour la majorité, et je tenais à le dire ici. Chers collègues, nous devons relever le défi qui est devant nous, parce que nous avons beaucoup tardé et nous avons aujourd'hui la responsabilité de construire un nouveau modèle qui ne mette pas en péril la planète, les ressources et ses habitants. Alors, comme nous y a invité François Brottes, président de la commission spéciale, allons-y tous ensemble et rassemblons-nous
autour de cette loi de mobilisation générale pour la planète. Je vous remercie. Merci Madame la